Et après, à partir de décembre, on a eu 20% du chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est pour couvrir la société. Le gérant qui est non salarié n'a pas d'aide, il n'a même pas droit au RSA. Donc c'est quand même catastrophique. Nous sommes en train de perdre nos entreprises. Pendant 14 mois, là, c'est un truc de fou, Christophe. Ah ben moi j'ai la chance, j'avais un peu des économies, et j'ai ma famille qui m'aide, et voilà, tout simplement. Mais t'as pensé à un moment fermé, tu t'es dit c'est mort, je vais plus pouvoir ouvrir. Ah ben on est sur le point de tout perdre. On aurait surtout aimé qu'on nous dise, parce que le problème c'est qu'on a joué avec nous pendant 14 mois. C'est-à-dire qu'au départ on nous dit on vous ferme 3 semaines, donc on a dit 3 semaines c'est pas grave, on va faire un coup de fraîcheur, on met un coup de peinture, tout ça, on se prépare. Après on nous a dit vous allez ouvrir au 30 juin, donc pour le mois de juillet, on s'est préparé, on a tout nettoyé, toute la discothèque de fond en comble, et puis tous les 3 mois, on nous a repoussés. Donc on n'a aucune perspective d'avenir, on a joué avec nous pendant... Vous êtes les seuls qui n'avaient jamais rouvert. Jamais rouvert, et on a joué avec nous, parce qu'on nous a amusé tous les 3 mois à dire vous allez rouvrir bientôt. Et Gilles Verdez, j'aimerais bien savoir s'il est pour les mariages. Ouais, parce que... non, sa meuf veut pas se marier avec lui. Je comprends. Les mariages, comment ils vont faire à 1000 personnes par rapport à la discothèque? Ils vont pas danser, ils vont pas chanter, ils vont pas boire, ils vont pas enlever les masques. On va demander au roi du dance floor. Non, mais en fait, j'ai l'impression que depuis le début de la crise sanitaire, tout le monde s'en fout des boîtes de nuit qui sont résumées à un lieu de débauche qui sert à rien. Alors que c'est pas vrai. Déjà, c'est un lieu de rencontre et d'épanouissement social pour plein de gens. Et puis, c'est un acteur très important dans l'économie française, contrairement à ce qu'on peut croire. Vous n'êtes pas si minoritaire que ça. Regardez les chiffres. Vous avez 2000 boîtes de nuit en France, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 salariés au sens large dans le monde de la nuit. Et ça fait en plus gagner de l'argent aux artistes. Donc, il faut les rouvrir et maintenant. Alors, Fabrice Divisio. Fabrice Divisio qui est en duplex. Fabrice Divisio, vous m'entendez? Oui, c'est bon, nous avons la liaison, nous sommes avec Fabrice Divisio. Oui, Fabrice. Je vous écoute et je pense, vous savez quoi je pense? Je pense à une phrase de Peggy. Peggy? Charles. Je croyais Peggy. Peggy, mon ex, il y a Peggy la cochonne. Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. C'est pas Daflelou, ça? Non. Pourquoi je dis ça? En fait, parce que qu'est-ce qu'on voit là? On voit des gens qui ont été maltraités pendant 1 an. On voit, quand je dis, depuis le début de cette affaire, que ça va mal finir, et qu'en fait, il y a un mépris profond du peuple français, est-ce que c'est pas la meilleure manifestation? Ils en sont le... Nous sommes sur notre mépris. Et il y a pire. C'est que maintenant, pour réouvrir, on va les transformer en policiers sanitaires. On va leur demander d'avoir effectivement un test négatif ici, un vaccin là. Mais quel vaccin? AstraZeneca? Est-ce qu'ils vont être effectivement responsables aussi du variant sud-africain et vérifier à quel variant? Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut reprendre une vie normale, ou est-ce qu'on veut à un moment donné considérer que l'on vit au rythme et finalement au degré de ce virus et qu'on est dans un monde d'après dans lequel la notion de liberté a été totalement abolie? Bravo! C'est ça la question. Non mais c'est vrai.